Aujourd'hui, on parle beaucoup de gaz quand on parle de la Russie. Et donc, j'accueille M. Lebrun, que nous connaissons bien, pour cette présentation. Je reviendrai sur ensuite les éléments, mais c'est Patrick Fischer qui doit quand même nous présenter d'abord une petite introduction, n'est-ce pas Patrick, hein, sur ce rapport habituel. Donc je laisse d'abord la parole à Patrick sur la délibération telle qu'elle, et puis sans entrer dans les détails, hein, c'est juste pour l'entrée en matière, et ensuite, M. Lebrun, vous ferez, comme l'année dernière, la présentation. Bienvenue. Donc c'est dans le cadre de ce contrat de délégataire qui a charge les prestations suivantes, donc assurer la gestion déléguée du service public et de distribution du gaz naturel. En quoi ? Acheminer le gaz naturel pour le compte de l'ensemble des fournisseurs, et puis exploiter et entretenir le réseau et les équipements, assurer la maîtrise d'ouvrage et le financement de la quasi-totalité des investissements en concession, assurer la sécurité des infrastructures et des personnes. Donc voilà cette présentation. Et écoute, c'est là. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, bonjour et merci de m'accueillir au sein de votre conseil municipal. Comme en effet tous les ans, je vais vous proposer de présenter le rapport d'activité de GRDF dans des circonstances très particulières, puisqu'on est bien en effet sur une crise énergétique majeure. Premier point, en effet, la crise sanitaire avec une reprise économique. Ah, je crois que j'ai un petit souci. Ah, très bien. Merci. Excusez-moi. Donc, oui, une crise énergétique majeure. Hein. En effet, elle concerne le gaz, mais elle n'a pas épargné les autres énergies, puisque la crise sanitaire, avec la reprise économique, a fait monter les prix de l'ensemble des énergies. Et la crise, en effet, mondiale, impliquée par la Russie, fait que les énergies continuent à augmenter. Alors, pour être précis, en matière de gaz russe, on dépend de 17% en matière d'importation de gaz russe, puisqu'il y a à peu près 50% de gaz qui vient de l'Union européenne. Alors, je vais vous donner quelques éclairages quand même sur comment GRDF voit un petit peu les choses. Déjà, premier point, c'est d'accélérer... mince. Il y a toujours un... Pardon. Oui, c'est bien d'accélérer les énergies renouvelables, hein, puisque bon, au jour d'aujourd'hui, on se rend bien compte que d'avoir cette autonomie énergétique, c'est un sujet important. Et on sait qu'on a la capacité en France de produire du gaz vert issu en effet des déchets, entre autres, et du monde de l'agriculture. On y viendra. Des économies d'énergie, ça c'est très important. Hein, vous avez en effet entendu sur les médias ce qui est important finalement, l'énergie qu'on ne consomme pas est la meilleure des énergies, ne serait-ce que de baisser d'1 degré la température et surtout de la contrôler. Hein, ça c'est un point important. Il y a des éléments qui sont assez simples à mettre en œuvre. Un simple thermomètre ou alors ne serait-ce une régulation permet de faire des économies d'énergie et surtout des économies sur les factures énergétiques parce que toutes les énergies en effet ont augmenté. Hein. On le verra, l'électricité en effet est toujours, en effet, ça reste inchangé. Malheureusement, c'est toujours 2,5 fois plus cher en effet que le gaz, mais c'est surtout qu'on a atteint en effet des sommets qui sont inimaginables. Hein. Il y a eu des pointes au niveau d'électricité à plus de 700 € du mégawattheure. Le gaz aussi, on est à 300 € du mégawattheure en termes de pointe. Merci. Donc voilà, venons-en au point 5. Je vous propose 5 points. En effet, GRDF et vous, hein, puisqu'en effet on est liés par un traité de concession, la transition énergétique, le patrimoine de votre concession, l'activité au quotidien et les données économiques. Alors, on est toujours sous 3 autorités, pas de changement. L'État, vous, autorité concédante, on a un contrat de concession qui nous lie jusqu'en 2036.
la commission de régulation de l'énergie qui fixe le tarif d'acheminement pour la France. Comme tous les ans, en effet, il y a une actualisation qui se fait au 1er juillet des tarifs d'acheminement. Alors, ces tarifs d'acheminement n'ont pas bougé, par contre. On assure en effet la mission déléguée de service public pour votre compte, c'est-à-dire qu'on finance les infrastructures, il n'y a pas de charge pour la collectivité. Et on les entretient au quotidien. On achemine le gaz pour l'ensemble des fournisseurs. Là aussi, il y a des fournisseurs qui n'ont pas été épargnés par la crise, puisque je rappelle que GRDF ne vend pas de gaz. C'est bien l'ensemble des fournisseurs qui achètent et qui vendent le gaz. Et donc, on exploite, on entretient le réseau. On assure la promotion de certains usages du gaz innovant. Et on accompagne tous les producteurs de gaz vert. Et sur ce point-là, en effet, qu'on souhaite vraiment accélérer. Alors, le GRDF pesait 30% sur la facture énergétique. Alors, on verra au prochain rapport d'activité, mais cette partie-là va fortement baisser puisque la molécule, elle, a fortement augmenté. Voilà, mais on est bien sur un rapport d'activité de 2020 puisque le prochain rapport d'activité sortira en juillet prochain. Alors, bien entendu, par le biais de votre contrat de fourniture, vous pouvez acheter du gaz vert dès maintenant. Il n'y a pas de changement. Vous voyez, on se rend compte que finalement, le gaz vert, il y a encore un an, il était beaucoup plus cher que le gaz naturel. Les courbes se sont inversées. Alors oui, là aussi, en effet, entre différentes énergies, tout a été bouleversé. J'attire juste l'attention qu'en effet, malgré en effet ce qui se passe, le gaz reste en effet une énergie compétitive et reste toujours 2 fois moins cher que l'électricité, abonnement compris. Alors, le modèle économique, on le comprend bien, donc il y a du gaz qui était importé principalement, et il y a du gaz renouvelable qui est produit progressivement. Nous, on est plutôt sur du gaz renouvelable qui est produit en effet sur les agglomérations à partir de bouts de stations d'épuration, notamment la station intercommunale qui permet d'injecter du gaz vert. 351 sites injectés du gaz à fin d'année. Là, au moment où je vous parle, il y en a 365 sites, pour être précis. 308 sites principalement, donc le monde agricole porte cette production, puisqu'il y a 308 sites qui injectent ce gaz renouvelable. Le monde du déchet aussi, je rappelle qu'en effet, il y a un tri à la source qui doit se mettre en place. Progressivement collecter ces biodéchets qui sont finalement les restes alimentaires, soit en effet on les compose dans son jardin, ce qui est bien entendu la meilleure des formules, ou alors derrière de pouvoir produire du gaz vert, et on voit l'enjeu qu'il y a finalement de produire son énergie bien en France avec ces déchets. Alors dans les tuyaux, au jour d'aujourd'hui, il y a 6 TWh, ce qui représente à peu près 2% de gaz renouvelable dans les infrastructures françaises. Mais on voit qu'il y a un potentiel si on accélérait les dossiers administratifs, entre autres, puisque on est en France, c'est très long. On voit bien qu'il y a des recours sur certains projets. Là aussi, GRDF les accompagne. On n'est pas des producteurs de gaz vert, mais on se rend compte qu'en effet, ce n'est pas si simple que ça. Il faut facilement quelques années pour construire un projet. Notamment le projet intercommunal injecte du gaz vert depuis maintenant 1 an. Ça fonctionne bien puisque, en effet, c'est un fournisseur qui rachète ce gaz vert et qui le revend à ses utilisateurs. Et bien entendu, naturellement, il est injecté dans le gaz existant qui est autoconsommé par des villes de voies et aussi des habitants de Cagnes-sur-Mer. Concernant le potentiel gaz vert, puisqu'on a quand même fait une étude pour montrer que finalement on a un potentiel gaz vert qui est quand même assez important dans les Alpes-Maritimes, même si la méthanisation, on n'a pas un monde agricole qui est finalement très très développé, mais si on développait déjà tous ces points-là, on arriverait finalement à avoir un 100% gaz vert sur les Alpes-Maritimes, avec 3 générations de gaz, la méthanisation, la gazéification et l'électricité excédentaire qu'on convertit en gaz et qu'on peut injecter dans les infrastructures gazières, puisque la gaz a l'avantage de se stocker. Alors, autre sujet, et j'aimerais attirer votre attention sur des fake news là, qui tournent un petit peu partout, c'est qu'on entend parler que finalement le gaz est interdit. C'est faux.
hein, le gaz n'est pas interdit. Hein, dans l'existant, il n'est absolument pas interdit. Hein, et par contre, dans le neuf, en effet, il y a des contraintes qui vont impliquer que voilà, il faudra mettre des technologies, notamment des technologies hybrides, pour que ces solutions continuent à bien fonctionner. L'objectif étant qu'on ait un bilan carbone sur la construction qui soit optimal. Mais voilà, sachez qu'en effet, le gaz n'est pas interdit. Donc, en effet, dans les solutions finalement d'économie d'énergie, bah déjà, si on remplace sa vieille chaudière par une chaudière très haute performance énergétique, bah on va gagner 30% hein, sur les factures énergétiques. Si on passe en effet sur d'une vieille chaudière fuel, où en effet, par contre, le fuel est bien interdit sur les nouvelles chaudières, eh bien là, en effet, on fait aussi ces 30% d'économie d'énergie. Et vous avez bien compris que les produits pétroliers ne sont pas épargnés par les augmentations d'énergie. Alors, l'autre sujet sur lequel, en effet, GRDF accompagne, bah, c'est notamment sur la mobilité durable, hein, en complément de la mobilité électrique, puisque notamment bah, le bus tram de la CASA a en effet retenu de fonctionner au biogaz. Et vous avez sûrement peut-être aperçu et vu arpenter ce bus qui fonctionne sur la CASA. Alors, concernant le patrimoine de la concession. Alors, concernant les différents ouvrages, alors principalement ce sont des ouvrages qui sont tous enterrés, hein, puisque les canalisations de gaz sont bien en sous-sol, et on a des branchements collectifs, on a des branchements individuels. Alors les branchements individuels, ça peut être des particuliers, des villas, les branchements collectifs, c'est principalement des immeubles. Alors, en termes de patrimoine, en effet, eh ben, il y a 25 robinets de réseau sur la commune et 160 branchements collectifs, parce que on me cache la partie de 2020, mais je l'ai quand même en tête. Donc, il y en a un de plus sur la commune. Alors, concernant le réseau de distribution publique, hein, je rappelle que ce réseau, c'est une infrastructure qui appartient à la collectivité, même si en effet GRDF le finance pour son compte, pour notre compte finalement. Donc 38 km, un petit peu plus de 38 km de réseau. Donc en effet, il y a eu des extensions de réseau qui l'ont prolongé durant l'année 2020. Concernant les matières, bah, principalement, on est vraiment sur un réseau qui est moderne, hein, puisqu'il est constitué soit de polyéthylène, soit d'acier. On a 20 km de réseau en acier pour 18 km de réseau. Non, pardon, c'est l'inverse, c'est 20 km de réseau en polyéthylène et 18 km de réseau acier. Les consommations, ah ben, en effet, les nombres d'utilisateurs, 1942 utilisateurs du réseau de distribution publique, donc il y a un petit peu plus d'utilisateurs qui se sont raccordés sur cette année 2020. Et concernant la quantité de gaz acheminé, on est en baisse. Ça a été en effet les économies d'énergie que les gens ont pu faire dans le cadre de rénovation, mais aussi il y a eu l'effet Covid qui a fait que, en effet, il y a eu des consommations en moins sur cette année-là. Et on peut en effet voir que globalement, en effet, il y a un équilibre entre le résidentiel et le tertiaire. L'activité au quotidien, donc on exécute des actes pour le compte des différents fournisseurs. À ce titre, c'est assez stable hein, en termes de mise en service, 210 mises en service, des mises hors service aussi 109, toujours pour le compte des fournisseurs. Intervention pour impayé, 1. Changement de fournisseur, puisque oui, il y a quand même un point qui est assez important finalement en matière d'augmentation d'énergie. Tous les habitants ne sont pas concernés par cette augmentation parce que tous ceux qui ont eu en effet qui ont pris un contrat avec leur fournisseur fixe avant finalement juin de l'année dernière sur une durée de 2 ou 3 ans, eh ben, ils sont sécurisés pendant cette période-là. Donc ça concerne à peu près 50% des utilisateurs. Ensuite, il y a le tarif régulé, où là, en effet, il y a un plafonnement qui a été octroyé. Là aussi, ça représente à peu près 25% des utilisateurs. Par contre, pour les 25% qui sont ni sur le monde régulé, ni sur le monde avec un contrat fixe, là, en effet, il faut regarder un petit peu et puis faire jouer la concurrence au niveau des fournisseurs.
puisque en effet, nous, on agit bien pour l'ensemble des fournisseurs en toute neutralité. Et on peut voir qu'en effet, il y a eu 88 changements de fournisseurs sur cette année 2020. Demande d'intervention 4, déplacement 20, oui ça arrive, on se déplace pour rien, il y en a eu 5. Et les premières mises en service, c'est en effet on a construit un ouvrage, on a réalisé la mise en service de ce nouvel utilisateur. Il y en a eu 31 mises en service. Alors la sécurité des personnes et des biens est bien entendu une préoccupation du quotidien de GRDF. Je rappelle qu'il y a un numéro d'urgence qui est affiché, qui est accessible 24 heures sur 24. Il est retranscrit sur les factures énergétiques des clients par l'ensemble des fournisseurs, puisque c'est bien GRDF qui assure cette mission de service public. Au niveau du nombre d'appels, on peut voir qu'il y a une légère baisse au niveau des appels, puisqu'il s'élève à 84 appels sur 2 typologies, des dépannages et des interventions d'urgence. En clair, je sens le gaz, c'est bien une intervention de sécurité. Il y en a eu 40, donc là aussi on est plutôt en baisse. Et en effet, j'ai un problème sur mon compteur, j'ai plus de gaz. Il y a eu, c'est des dépannages, on en a eu 44. Ce qui dit appel dit pas forcément incident. Là aussi, les incidents sont plutôt en baisse, puisqu'il y a eu 31 incidents. Des incidents avec problème de pression 5, des fuites plutôt aussi en baisse, il n'y a pas eu d'explosion, 20, des incendies 3, puisqu'en effet on se déplace sur l'ensemble des incendies pour mettre en sécurité le bâtiment. Et tout ce qui est autre, c'est notamment des installations sur la partie après-compteur qui n'est pas sous la responsabilité de GRDF. Alors, concernant les ouvrages type robinet, oui, bien entendu, on les entretient en fonction d'une politique de maintenance. Si on en avait 9 à faire, nous avons effectué les 9. Concernant les branchements collectifs, là aussi, il y en avait un à faire. Le branchement a été entretenu. Le passage du véhicule de surveillance, le fameux véhicule où on peut voir les moustaches qui reniflent les particules par million de gaz, il y a eu un petit peu plus de 2,7 km d'effectués. Là aussi, l'objectif a été atteint. En termes de chantiers, les principaux chantiers, c'est des chantiers de raccordement de nouveaux utilisateurs, tels que la rue Yves Cousteau, avec 348 mètres, avenue du Château et avenue de la Batterie pour des petites extensions. GRDF met à jour en effet sa cartographie dès qu'il fait des interventions dessus ou à toute occasion. Il y a eu 10 actes de réalisés. Nous réalisons aussi nous payons des diagnostics qualité pour toute installation qui a été en arrêt au chômage depuis plus de 6 mois pour que finalement rassurer le nouvel occupant et rassurer aussi GRDF pour que tout se passe bien. Il y a quand même eu 3 diagnostics réalisés et aucune anomalie constatée. Alors là, j'ai fait un petit focus particulier sur la modernisation du système de comptage, puisque on peut voir, ça c'est un point à date, où finalement il y avait 1854 compteurs à remplacer, et on peut voir que le gros du déploiement a été mis en place, avec 1570 compteurs renouvelés, et il y en a 1150 qui sont déjà télérelevés. Logiquement, tous les utilisateurs progressivement vont basculer sur cette télérelève des compteurs de gaz qui permettra justement d'avoir une facturation au réel et non plus avec des estimations comme ça pouvait poser un peu des problèmes dans le temps avec les variations de consommation. Et l'ensemble des points de réception a été mis en place. Il y en avait 2 qui étaient attendus pour l'ensemble des données de consommation. Les 2 ont été posés. Donc globalement, on est sur la fin. On va faire un petit peu, je dirais, les valeurs, enfin le restant, mais globalement, c'est plutôt une opération qui s'est bien passée et qui se termine. Oui, on a aussi remplacé des compteurs de plus de 20 ans, puisqu'on peut voir qu'il y en a eu 5 d'effectués en termes de compteurs domestiques et des compteurs aussi industriels, puisque ça fait bien entendu, au bout de 20 ans, il faut les remplacer. Les travaux, puisque
le suivi en effet des travaux est un sujet important parce que ce qu'on redoute, c'est finalement une pelle mécanique qui vient endommager le réseau de gaz. À ce titre, il y a plusieurs sujets. On fournit des plans à chaque demande concernant des déclarations de travaux, puisqu'il y a eu en effet, comme on peut le voir sur la partie haute du slide, 76 plans qui ont été fournis dans le cadre de projets. Et dès qu'on, par contre, l'entreprise attaque les travaux, bon, là aussi, on refournit des plans à jour. Et il y a eu un petit peu plus de 203 plans fournis avec un réseau à proximité. On tient quand même à déplorer 2 dommages avec fuite qui en effet a perturbé et a engendré une coupure indépendante de notre volonté, bien entendu, qu'on essaye de réparer au plus vite. Voilà. Concernant les données économiques, comme on peut le voir, l'augmentation du gaz n'est pas liée à l'activité de GRDF. Elle est bien en effet stable, puisque on peut le voir, GRDF perçoit un petit peu moins d'ailleurs de recettes d'acheminement, puisque pour faire vivre votre réseau finalement tous les ans, eh bien, il faut en effet, il y a des charges d'exploitation, c'est-à-dire l'entretien du réseau au quotidien qui s'élève à 302 000 €, plus des charges d'investissement qui correspondent au remboursement des emprunts des infrastructures. Donc si on fait la somme en effet des charges, on est à peu près à 550 000 € et GRDF perçoit des utilisateurs 520 000 €. Avec les corrections climatiques et les différentes données, on a un produit qui est donc négatif, mais pas d'inquiétude, il n'y aura pas de charge pour la collectivité, puisque c'est bien la péréquation tarifaire, la solidarité nationale qui fait qu'il y a une compensation qui est donnée par, en effet, le national. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je pense qu'il y a tout naturellement des questions. Je suis pas Patrick. Oui, moi j'ai une question, Monsieur Lebrun, concernant justement le gaz vert. Oui. Et éventuellement le potentiel qu'il y a sur une ville comme la nôtre, ou d'autres, en fait avec les biodéchets des cantines, les biodéchets des centres équestres, puisqu'il y en a, les bacs à graisse, parce qu'il y a pas mal de restauration, et toutes ces choses-là. Est-ce que vous, GRDF, seriez à même de faire une étude de ça, et puis une proposition, et puis d'installer un méthaniseur si nécessaire? Alors, si c'est rentable, voilà, c'était la question. Oui, bien sûr. Enfin, ça ne sera pas GRDF en tant que tel, ça sera une entité qui s'appelle Métasynergie, qui finalement regroupe plusieurs institutionnels, comme l'ADEME, comme la région. Okay. Et là, en effet, on est tout à fait en capacité, avec cette entité-là, de faire des pré-diagnostics qui sont gratuits. Justement, l'idée, c'est, avant d'engager des fonds publics sur des études qui sont assez coûteuses, finalement, de faire un pré-diagnostic qui va permettre finalement de voir la faisabilité de ce tel projet. Donc oui, bien entendu, à disposition, et toute l'équipe sera bien entendu mobilisée pour travailler sur cette thématique-là. Merci bien. Pierre. Bonsoir monsieur. J'aimerais revenir sur un point que vous venez d'aborder en disant que tout le monde avait droit au gaz. Certaines résidences sur Villeneuve-Loubet n'ont pas accès au gaz. Oui, tout à fait. Alors la particularité, c'est qu'entre l'électricité... C'est un mensonge donc. Non, tout le monde n'a pas le droit au gaz. Donc c'est vrai, c'est peut-être un mensonge, vous avez raison. Alors je sais, j'ai dit ça. Donc oui, j'aimerais en effet, vous avez raison, tout le monde n'a pas le droit au gaz. Pourquoi? Puisqu'il y a un modèle économique qui a été introduit entre l'électricité et le gaz. C'est-à-dire que électricité, eau pour tous, et pour tout ce qui est gaz, on va donc faire un calcul technico-économique qui va prendre en compte les recettes d'acheminement, c'est-à-dire la part qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est-à-dire les 30% de la facture énergétique, en fonction de la typologie de l'utilisateur, ça peut varier de 10 ans à 20 ans, sur les recettes, enfin, sur les dépenses. Si le calcul technico-économique est positif, il n'y a pas d'investissement et on y va.
Si par contre il est négatif, on peut demander une participation au futur utilisateur. Pourquoi finalement? C'est que ça a permis finalement d'avoir cette performance énergétique du réseau de distribution et finalement d'avoir une énergie qui est toujours 2 fois moins chère que l'électricité. Voilà. Donc en effet, pour les zones qui sont un peu éloignées où finalement potentiellement il y a des faibles consommations, là en effet, ça sera très difficile d'aller poser un réseau de gaz, sachant que les investissements ne font qu'augmenter. Puisque on voit bien les travaux publics, il y a une charge importante pour ouvrir des fouilles et poser un réseau de distribution. Et par contre, les consommations, ce qui est un bien, sont plutôt en grosse baisse parce qu'on est sur des bâtiments qui sont finalement très peu énergivores et donc finalement qui vont générer des recettes d'acheminement beaucoup moindres. Donc, j'ai tendance à dire le réseau de distribution public, il aura des vertus à s'étendre parce qu'il y a un projet, je dirais, soit de conversion fuel-gaz, soit neuf d'envergure qui fait que le calcul technico-économique bascule, ou pour tous ceux qui sont présents sur le réseau de distribution publique. D'accord, je comprends. Alors je comprends bien ce que vous nous expliquez, mais sur un bâtiment, par exemple, qui est ancien, oui. Un bâtiment qui a 30 ans, oui. Par exemple, qui n'est pas équipé, oui. Donc où il faut amener évidemment une conduite, est-ce qu'il y a une possibilité de le faire ou est-ce qu'on rentre dans le même système de calcul que vous venez de nous annoncer? Tout à fait. Peut-être que le bâtiment dispose d'un réseau de distribution publique, et ça c'est notre métier, en effet, on va le regarder. Et bien entendu, s'il y a une sollicitation de tout utilisateur, on étudiera la faisabilité technique, et quoi qu'il arrive, soit en effet tout va bien et le calcul technico-économique est positif, et là il n'y aura pas de charge en dehors du prix de raccordement qui est normé par la Commission de régulation de l'énergie. C'est à peu près, on est un peu en dessous de 1 000 euros le prix d'un branchement, ou alors on demandera une participation supplémentaire pour finalement ramener le calcul technico-économique positif. Voilà, donc ça pourra être l'option. Donc quoi qu'il arrive, oui, si la personne veut en effet payer une partie de cette infrastructure, l'idée étant bien de ne pas pénaliser finalement les autres utilisateurs, parce que si en effet on le fait, c'est au détriment finalement de tout le collectif. Voilà. Merci monsieur. Albert Calam. Bonjour monsieur Roy. J'ai une question. Vous avez longuement insisté sur les travaux que vous faites sur votre réseau, qui fait pratiquement 20 km, si j'ai bien compris, sur la commune. Est-ce que comme pour l'eau potable... On a 38 km. 38 Oui, 38. 38, d'accord. Donc, est-ce que comme pour l'eau potable, on peut parler de porosité du réseau et à quel niveau se situe-t-il, s'il existe? Alors, non, j'ai tendance à dire, c'est que l'expérience... Le Gaspard, oui. C'est d'ailleurs le nom du compteur. C'est le nom du compteur, vous ne l'avez pas dit tout à l'heure. Alors, dans la mesure où le réseau aurait une porosité, ce qui n'est pas le cas parce que finalement la molécule de méthane est assez grosse par rapport à une molécule d'hydrogène qui serait beaucoup plus fine, où là, ça serait en effet à vérifier. Mais dans tous les cas, vu qu'on fait un contrôle par ce fameux véhicule de surveillance ou à pied, s'il y a la moindre microfuite, on va la détecter et à ce moment-là, bien entendu, on la traite et on peut voir que globalement, le réseau est plutôt sain puisqu'on a des interventions sur le réseau qui sont très très faibles. Donc non, on n'a pas de porosité sur des réseaux polyéthylène et des réseaux acier. Certains réseaux fonte, en effet, pouvaient avoir des problématiques au niveau des jonctions mécaniques, ce qui n'est pas le cas de Villeneuve-Loubet parce qu'il n'y a pas de réseau fonte. Vous avez des problématiques peut-être sur l'eau. Ça arrive, d'accord. Non, mais bien sûr. Le réseau d'eau potable est très ancien, a été renouvelé, mais il y a toujours une déperdition, même si on a un taux à 85%, oui, qui est un des plus élevés, mais il y a toujours à faire. Par contre, ça confirme que lorsqu'il y a un chantier qui s'ouvre, l'entreprise qui va faire les travaux vous demande automatiquement le plan du réseau,
niveau des réseaux, et notamment du gaz, je Oui. suppose. C'est bien, c'est tout à fait ça. Après, il suffit juste de le lire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, Donc, quand parce il y a que- une fuite, quand il y a un coup de grisou dans un quartier, hein, on vous dit, ah, bah, il y a une rupture, c'est le coup de pioche qui est tombé à côté parce que celui qui en était chargé n'a pas lu le plan. Mais oui, alors vous Voilà. avez tout à fait raison de parler de ce point-là, parce que bien souvent le facteur humain est capital, c'est-à-dire savoir lire un plan, C'est savoir pas mal, bien oui, de tracer, savoir lire un plan, c'est pas mal. voilà. Faut déjà savoir même lire tout Il court, faut déjà savoir lire aussi. c'est juste. Non, mais je le dis pour nos concitoyens, c'est que bien souvent on a des accidents de chantier aujourd'hui, Oui, et donc on répare une conduite d'eau, c'est le gaz qui a un incident, on fait une conduite d'électricité, c'est l'eau, et à chaque fois ça entraîne une perturbation dans la vie du quartier qu'il n'aurait pas dû y avoir, quoi. c'est clair. Et il y a une certaine négligence, et souvent la réponse qui est faite, qui nous est faite, c'est ah bah, oui, on n'a pas vu le réseau, on ne pensait pas qu'il était là. Donc sur le gaz, il devrait penser qu'il est bien là, quoi. Voilà. Alors logiquement, en effet, si on prend les textes réglementaires, hein, en dehors d'avoir en effet le plan, c'est que systématiquement, dans la zone en effet du réseau, logiquement, il n'y a pas de pelle mécanique. Donc ça, c'est interdit. Justement pour éviter cette problématique-là, quoi, hein. Donc finalement, on y va doucement jusqu'à détecter le réseau. Une fois qu'on a bien confirmé que le réseau était là, à ce moment-là, dans les zones autorisées, eh bien, on peut engager du terrassement avec des engins mécaniques. Voilà. Mais ça, des fois, pour aller vite, on se retrouve dans des cas de figure. Alors, sachez que si vous avez des entreprises qui vous posent problème, hein, en termes de sécurité, on a toujours un site pédagogique, hein, qu'on a sur Cannes-la-Boca, donc c'est pas très très loin finalement, et on fait des sensibilisations gratuites pour justement éviter que ce type d'incident-là arrive. Hein, donc, Donnez-nous la note pour notre service travaux qui communiquera aux entreprises. Ben oui. Et si en plus c'est la mairie qui envoie, hein, voilà, on vous fait bien entendu un retour comme quoi l'entreprise est bienvenue. Mais voilà, si c'est la mairie qui L'entreprise, c'est impulse, pas l'entreprise en tant que telle non plus, hein, ce sont ceux qui travaillent pour le compte de l'entreprise. Tout à Et fait. là, ça peut varier et le personnel n'est pas forcément toujours le même. Au quartier des Ferraillonnes, on a eu une coupure d'eau toute la journée parce qu'il y avait eu un malheureux coup de pioche ou coup de pelle, je ne sais plus, qui n'avait pas vu que le réseau arrivait à cet endroit. Pas vu, mais enfin, le réseau existe. Si on sait lire le plan, si on veut bien le consulter surtout. Donc ouais, ouais. Alors, ce qui est valable en effet pour les problématiques d'eau, voilà, on ne fait pas de distinction, hein, forcément valable pour tous les réseaux en Absolument. sous-sol, hein, bien D'accord. entendu. Hein, donc, Non, avec mais- plaisir de nous occuper de tous ceux qui veulent bien venir. Hein, parce que C'est forcément, s'ils sont en formation à Cannes-la-Boca, ils ne sont pas en train de faire des trous. Hein, voilà. Mais après, aussi pour l'entreprise, finalement. C'est une sécurité. Ben oui, c'est une sécurité. Et puis quand il y a un chantier qui est à l'arrêt, c'est pareil, ils vont perdre aussi un certain temps. Donc finalement, c'est donnant-donnant l'affaire. Une dernière petite question un peu plus ludique et un peu plus personnelle. Vous parliez de réseau. Je me suis toujours interrogé, et on m'a donné une réponse, j'attends que vous la confirmiez. Sur le bord de la route du réseau routier, on a toujours des signaux jaunes avec un petit capuchon comme ça. Et lorsque j'ai demandé, parce que ça m'intriguait, on m'a dit c'est un réseau gaz. Est-ce vrai? Oui. Ah. Il y a deux opérateurs de réseau sur la commune de Villeneuve-Loubet. Il y a GRT Gaz, qui est le gros gazoduc, hein, finalement, qui amène le gaz dans les villes. Et ce réseau-là, justement, pour justement faire en sorte qu'il soit identifié, qu'il n'y ait surtout pas d'incident sur cette infrastructure, est justement équipé de ces petits chapeaux jaunes, voilà, ou alors ces petites bornes que vous allez voir, qui permet justement de précisément identifier le réseau. Voilà, il est là. Hein, en électricité, vous avez le même principe, puisqu'il y a de plus en plus de réseaux de transport opérés par RTE, et vous allez avoir le même principe avec des chapeaux rouges. Voilà. Donc, mais vous avez la réponse est oui, c'est bien un réseau de gaz. Il n'est pas opéré par GRDF, mais quoi qu'il arrive, c'est un réseau de gaz. Voilà.
Merci. Patrick? Bon, alors, s'il n'y a plus de questions, je vous demande de prendre acte du rapport annuel 2020 de la société GRDF. Et qui est contre, qui s'abstient, c'est pris acte à l'unanimité. Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Bien, donc on sait que les points rouges ou jaunes, ce n'est pas une secte, c'est rien, c'est l'opérateur qui intervient notamment pour le gaz.